Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a, lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2023, adopté plusieurs décrets, notamment dans les secteurs des mines et de l'habitat. Ce texte vise à disposer d'un cadre juridique complet sur le contenu local. L'adoption de ce projet de loi qui prend en compte les transferts des compétences permet aussi d'encadrer la participation des nationaux dans les structures opérant dans la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits et résidus miniers. Récemment promus à des postes de responsabilité, 8 des officiers supérieurs de la Guinée ont prêté serment mercredi 13 septembre 2023 devant le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces 8 hauts gradés nommés à des postes de commandement ont juré sur les livres saints de protéger l'intégrité territoriale, la protection des populations et de leurs biens pour l'intérêt supérieur de la nation. Cette cérémonie de prestation de serment a été mise à profit par le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Ibrahim Sori Bangoua, pour leur prodiguer des conseils et les exhorter à travailler dans l'abnégation pour l'accomplissement de leurs différentes missions. Les forces armées maliennes ont, le 12 septembre 2023, neutralisé 46 terroristes dans la ville de Bourem. L'armée qui a donné l'information indique que c'est grâce aux renseignements précis que des actions aéroterrestres ont été menées pour mettre en échec cette attaque. Toujours dans la même journée du 12, les frappes de l'aviation de l'armée malienne ont ciblé un groupement de véhicules terroristes au nord-est de Bourem qui, selon le communiqué de l'armée, était en phase de préparation d'attaque contre les positions des forces de défense et les civils dans le dit secteur. Les dépenses du budget de l'État togolais à fin juin 2023 sont évaluées à 846,21 milliards de francs CFA, informe la Direction générale du budget et des finances dans son rapport des dépenses réalisées grâce à des mobilisations de ressources qui ressortent à 864,64 milliards de francs CFA sur la même période. Ce volume de dépenses sur les 6 premiers mois de l'année 2023 correspond à un taux d'exécution de 43,32% et dégage un taux de progression de 22,84% comparé aux 688,88 milliards de francs CFA dépensés sur la même période en 2022. Dans l'optique de réduire le taux de pauvreté, le gouvernement gambien a dépensé plus de 10 milliards de francs CFA de Dalasi, soit 165 millions de dollars à la fin de l'exercice 2022 contre 6,4 milliards de Dalasi, soit 105 millions de dollars en 2021. Dans une déclaration à la presse le 13 septembre 2023, le vice-président Mohamed Diallo a fait savoir que les investissements en matière de lutte contre la pauvreté ont enregistré une croissance de 59%. Il a également déclaré que le gouvernement s'efforçait d'enregistrer les ménages les plus vulnérables du pays afin de développer un cadre pour une intervention ciblée en matière de protection sociale.